2 jours et il n'a pas hésité à nous accorder l'autorisation de partager avec vous le département des hommes adultes, le contenu de notre ouvrage. Je ne sais pas si de là où vous êtes, vous arrivez à voir. Il n'y a pas de problème pour ça? Oh, sorry. Ok, le temps que la technique nous aide. Ce livre qui fait l'objet de notre discussion est intitulé « La foi ne suffit pas ». Il a été verni ou baptisé le 22 mai dernier à Kinshasa à travers un parterre d'hommes de Dieu, notamment l'apôtre Roland Dallot, qui est le père des églises Centre Missionnaire Philadelphie à travers le monde. Et je pense que ce livre vient à propos, surtout dans le contexte actuel de notre pays, mais au-delà de notre pays, dans le contexte actuel de l'Afrique. Parce que j'ai écrit ce livre principalement pour les chrétiens et les non-chrétiens qui vivent au Congo et à travers le Congo, ceux qui vivent en Afrique ou qui sont africains et qui se retrouvent à travers le monde. Cet après-midi, donc, mon propos se déclinera en 4 points et le 4 points que vous avez devant vous. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Ce sera le premier point auquel je vais tâcher de répondre. Et à qui ce livre s'adresse-t-il? Et en 3e lieu, que retenir de cet ouvrage? Et nous donnerons la possibilité à chacun d'entre nous éventuellement de poser des questions. Alors, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, elle est là devant vous, c'est pour une plus grande influence des chrétiens dans la marche des nations. Condition à remplir pour hâter le retour de Christ. Ce projet, je l'ai reçu de la part du Saint-Esprit en octobre 2009. Nous sommes en mai 2022. 13 ans presque se sont écoulés depuis cet instant où le Saint-Esprit m'avait parlé et m'avait fait comprendre que la foi ne suffit pas. Je me retrouvais à l'époque dans un contexte particulier où je venais de démissionner pour des raisons personnelles. Je venais de démissionner de mon emploi de l'époque. Oui, merci beaucoup. Je venais de démissionner de mon emploi de l'époque et je m'attendais à Dieu pour la prochaine étape. Et je me suis retiré pendant 2 semaines en retraite personnelle en 2009. Et pendant ces moments, je priais principalement pour ma foi. Vous savez, quand vous êtes dans une période assez difficile, vous faites un peu la prière que Jésus a faite en faveur de Pierre, que sa foi ne puisse pas défaillir, que la foi puisse tenir. Et donc, j'étais en train de demander à Dieu, je sais que je traverse une période de transition, je traverse des moments de turbulence, mais je prie que ma foi ne défaille point, que ma foi reste ferme, que ma foi puisse m'aider à traverser cette épreuve. Et pendant que je priais dans ces moments de retraite, le Seigneur va me faire comprendre qu'il n'était pas seulement question que je prie pour ma foi, mais il voulait surtout que je prie pour ma foi et pour les éléments ou les qualités qui devaient compléter ma foi. Il m'a donné à l'époque le passage de 2 Pierre chapitre 1 verset 5. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 qui dit à la foi ajoutée. Et je vais citer les qualités selon la version Semeur 2000. À la foi ajouter la force de caractère, à la force de caractère à la fois ajouter, la force de caractère, à la force de caractère ajouter la connaissance, à la connaissance ajouter la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi ajouter l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance dans l'épreuve ajouter l'attachement à Dieu, à l'attachement à Dieu ajouter l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle ajouter l'amour. Et si Dieu dit, si ces qualités demeurent en vous avec abondance, ces qualités vous donneront d'être actifs dans le royaume de Dieu et de porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Alléluia. Et pourquoi je le dis? Parce que nombreux d'entre nous
Nous voulons que le Seigneur se manifeste pleinement dans nos vies et se manifeste pleinement dans la société, dans nos familles, à travers tout ce que nous avons comme activité. Nous voulons voir la main de Dieu. Et nous savons qu'il y a des versets que nous avons entendus depuis notre conversion. Le juste vivra par la foi. Quand beaucoup de gens tombent sur le titre de ce livre, il y a deux catégories généralement de personnes. Généralement, les gens sont dans les extrêmes quand ils sont devant le livre, le titre. Vous avez des gens qui sont touchés dans leur théologie, dans leur base chrétienne, selon lesquelles la foi c'est tout et la foi suffit. Et ces personnes sont allergiques déjà à la formulation du titre et vous disent, déjà le titre me dégoûte. Je n'ai même pas envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon frère, tu es hérétique. Il faut changer la formulation de ton titre. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui généralement sont également dans l'autre extrême, qui disent, voilà, ça c'est les choses qu'on a toujours dites. La foi ne suffit pas. La religion, c'est l'opium du peuple. Et souvent, ils vont dans une compréhension qui n'est pas exactement la compréhension qui se trouve dans le livre. À cet effet, permettez-moi de clarifier une chose. C'est que nous devons être d'accord sur le fait que la foi suffit. Mais dans quel contexte la foi suffit? La foi suffit dans le contexte de Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce texte est véridique. C'est que pour être sauvé, pour être déclaré juste devant Dieu, nous n'avons pas besoin des efforts. Nous n'avons pas besoin d'être particulièrement qualifiés. Dieu dit, qui que vous soyez, les œuvres ne comptent point. C'est par grâce, au moyen de la foi. Pour le salut, la foi suffit à tout. Mais le même Éphésiens chapitre 2, lorsque vous allez au verset 10, ce que je viens de vous réciter, c'est le verset 8 et 9. Le verset 10 nous dit, « Nous sommes créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. » En réalité, si vous méditez sur ce texte, une des vérités que vous allez dégager, c'est de dire, « Nous sommes sauvés pour produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions marcher dans ces œuvres ou manifester ces œuvres. » La finalité de notre salut, ce n'est pas seulement d'aller au ciel, mais une fois que nous serons au ciel, tous les chrétiens qui auront cru en Dieu ou en Jésus dans leur vivant, ils seront récompensés, n'est-ce pas? Sur quelle base nous serons récompensés? Parce que nous irons au ciel sur base de la foi. Mais une fois que nous sommes, à partir du moment où nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur va récompenser chacun. Et là, il va le faire, non plus sur base de la foi, mais il va le faire sur la base des œuvres. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, il y aura certains dont les œuvres ne vont même pas résister à l'épreuve du feu. Et ces personnes-là seront sauvées, mais ils n'auront aucune récompense dans la présence de Dieu. Et donc, revenons à cette raison, c'est que nous sommes dans la fin des temps et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre part du constat. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup la société, qui observe beaucoup mon environnement et j'ai un fardeau dans mon cœur, celui de voir les chrétiens de mon pays, que nous sommes, porter très haut l'étendard de Christ, faire entrer l'évangile dans tous les domaines de la vie nationale, faire que les valeurs chrétiennes influencent l'armée, influencent la police, influencent les cours et tribunaux, influencent, je ne sais pas moi, le secteur, le Sénat, le Parlement, influencent le domaine des affaires, la FEC, influence les banques. L'évangile doit entrer partout parce que c'est cela la mission que Dieu nous donne. Lorsque vous lisez Matthieu 28, Dieu dit « allez partout dans le monde ». Quand il dit « allez partout dans le monde », le partout inclut
pas seulement l'aspect géographique de la terre, c'est-à-dire aller en Samarie, à Kinshasa, à Bandundu, à Kasumbalesa, c'est un aspect. Mais quand Dieu dit aller partout, il dit aussi aller dans toutes les sphères de la société. Et faites de mes nations les disciples. Malheureusement, l'évangile qui a souvent été présenté, quand on analyse l'aspect partout, c'est le partout sur le plan géographique. Mais souvent, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le courage, et je dois l'avouer, le courage de reconnaître que le partout inclut aussi les sphères de la vie nationale. Et pour intégrer, amener l'évangile dans les différentes sphères de la vie nationale, vous allez vous mettre d'accord avec moi que la mission, c'est-à-dire l'évangélisation, ne sera pas seulement portée par ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Aujourd'hui, j'ai dit que j'observe. Je suis chrétien depuis 1996, né de nouveau depuis 1996. J'ai plus de 25 ans de marche avec Dieu et j'ai assisté à des séminaires, à des conférences, au Congo, à l'étranger. J'ai constaté que la plupart du temps, pas toujours, l'évangile, quand il s'agit de la mission, l'évangélisation, de manière consciente ou inconsciente, on a tendance à laisser cela à la responsabilité de ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Et souvent, les non-chrétiens, disons, les fidèles des églises, la plupart du temps, ce qu'on leur demande, c'est d'inviter les autres au séminaire, d'inviter des gens à l'église, de remettre des dépliants, de mettre des affiches sur les véhicules, de faire 2-3 descentes sur la rue de manière parfois spontanée ou plutôt, je vais dire, sporadique, c'est le mot que je cherchais, 2-3 fois par an, encore faut-il vraiment que ça soit même fait 2-3 fois par an, mais dans la vie de tous les jours, ces personnes n'expérimentent pas Dieu. J'ai été marqué, j'allais dire choqué, par un événement, je l'avais même posté sur un de mes murs à travers les réseaux sociaux. Un policier, il est diacre. Dans la journée de 8h à 17h, il est en train de rançonner, Azozamade Swabana, il est en train de faire tout ce que font nos roulages, Azo Kangamituka, de manière, comme on dit, Nanko. Quand il a fini à 17h, maintenant il dit, bon, si on a Moussala Nzambi, et le 18h, vous le retrouvez parfois modérateur, en train de dire Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola Congo. Mais la question qu'on doit se poser, de 8h à 17h sur la rue, n'avait-il pas l'opportunité de servir Dieu? N'avait-il pas l'opportunité là d'influencer la société avec les valeurs chrétiennes? N'avait-il pas l'opportunité là de remplir la mission qui est celle de l'évangélisation? Je donne l'exemple de ce policier, mais nous chrétiens, nous sommes nombreux dans la vie de tous les jours, professionnellement parlant, où nous pensons que nous servons Dieu à partir du moment où nous franchissons la porte de cette église. Quand nous sortons, là-bas, ce n'est pas servir Dieu. Et c'est pour toutes ces raisons donc que j'ai écrit ce livre, pour que les chrétiens se remettent en question et tous les chrétiens, qu'ils prennent la responsabilité d'être des témoins de Christ là où Dieu les a placés. Ça commence à l'église, où nous sommes équipés, où nous recevons les enseignements, où nous recevons le support spirituel, mais ça doit aller jusque dans la société, là où nous passons le plus clair de notre temps. Alléluia. Un autre constat que j'ai fait, qui est à la base de la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, ce constat part de la structure démographique de l'Afrique et la structure démographique de la RDC. Vous savez, je dis souvent aux gens que nous sommes assis sur une bombe à retardement, de plus en plus. Une bombe à retardement qui est principalement sur le plan social. La structure démographique de notre pays est identique à celle de l'Afrique. Ce que j'ai présenté, il y a la source, c'est la structure démographique de l'Afrique. Quand je dis structure démographique, c'est-à-dire quoi? Comment la population de l'Afrique est composée en termes d'âge. Vous avez de 0 à 4 ans, 7
Soit dit en passant, cette structure, c'est une photographie de la situation en 2020. Nous sommes en 2022, donc elle n'a pas beaucoup évolué depuis. De 0 à 4 ans, la population de l'Afrique, qui en passant est composée, était totalisée à peu près 1 milliard 380 millions de personnes. 1 milliard 380 millions de personnes, toute l'Afrique. De 0 à 4 ans, c'est 15% de la population de l'Afrique. Bano Bazana 0 à 4 ans constitue 15% de la population de l'Afrique. Ceux qui sont âgés de 5 ans jusqu'à 24 ans constituent 45% de la population de l'Afrique. Donc si déjà vous prenez la tranche de 0 à 4 ans, qui fait 15%, vous ajoutez la tranche de 5 à 24 ans, qui fait 45%, ça veut dire de 0 à 24 ans, c'est 60% de la population. Ça donne déjà une idée, rien qu'à ce niveau-là, des besoins et des priorités que l'on devrait avoir parce que la population est jeune. Il faut préparer cette population et surtout, il faut anticiper que c'est ces jeunes-là qui vont après avoir des enfants et donc se multiplier de manière exponentielle. Avec quelle base, valeur, priorité ces jeunes gens évoluent? Je ne m'arrête pas là. De 25 ans jusqu'à 44 ans, vous avez encore 25% de la population de l'Afrique. Je crois que c'est dans cette tranche d'âge où plusieurs ici se retrouvent. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est 85% de la population qui a entre 44 ans et jusqu'en bas. De 0 à 44, c'est 85% de la population. Je ne sais pas si ça vous... moi, ça me fait froid dans le dos. Parce que je me dis, il faut changer des priorités. Même si vous regardez dans l'église ici, observez le dimanche. Regardez l'âge des gens qui fréquentent l'église. Vous allez constater que ceux qui ont 60 ans ou plus sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on prêche à ces gens? Si nous continuons à prêcher et à laisser les gens avoir la mentalité comme celui de ce policier dont je venais de parler, qui pense qu'il est chrétien, mais il sert Dieu du moment où 18h ou 17h30 arrive et il va à l'église, mais du matin au soir, il est à Kasumbalé, c'est en train de percevoir les taxes, ou il est au département de la province comme député provincial ou dans les bureaux, et là, il laisse la corruption jouer son jeu et il baigne dedans, ou il est enseignant, il est dans les points sexuellement transmissibles ou dans les cotes pour que l'étudiant voit juste ces cotes, il faut donner des choses. Si nous sommes comme cela, ne nous étonnons pas que nous ayons une population, comme on dit au Congo, avec 80% des chrétiens, mais une population qui est pauvre, qui est dans le sous-développement, avec des gens qui prient Dieu, avec des prophètes, des pasteurs qui tiennent des séminaires, mais les gens de l'extérieur qui nous regardent, Congolais, se disent, mais ces gens, il y a quelque chose dans leur religion qui ne marche pas. Comment il y a autant de chrétiens, de plus en plus, depuis les années 80 jusqu'à ce jour, mais en même temps, les chrétiens augmentent, mais en même temps, leur pays continue à régresser. C'est qu'il y a un problème. Ne prient-ils pas? Oui, ils prient. N'ont-ils pas donné leur vie au Seigneur? Plusieurs sont en train de donner leur vie au Seigneur. Mais où se situe le problème? Le problème se situe dans l'enseignement de la foi. Comment comprennent-ils la foi? Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai aimé l'initiative qui est ici, celle des Néhémies, qui consiste à équiper les chrétiens, les hommes adultes, mais à travers les hommes adultes, j'espère, ce sont les familles qui seront impactées parce que les parents, les pères, une fois impactés, peuvent impacter le reste de la maison pour que l'évangile soit vécu pas seulement à l'église, mais qu'à partir de l'église, les valeurs de l'évangile affectent toute la société. Alléluia. Je vais sauter ce slide faute de temps. À qui ce livre s'adresse-t-il et pourquoi? Ce livre s'adresse à tous, chrétiens ou non chrétiens. Et les raisons pour lesquelles ce livre s'adresse aux chrétiens et aux non chrétiens sont nombreuses, mais pour des raisons de temps, je vais en lister 3 ici. Je venais de dire tout à l'heure, nous sommes sauvés pour produire des œuvres. En tant que chrétiens, nous devons arriver à cerner la personnalité de notre Père céleste.
Beaucoup ici travaillent, je suppose. Nous avons soit nos propres affaires ou nous sommes employés quelque part. Dans toute entreprise sérieuse, une entreprise sérieuse, au début de l'année, il y a les objectifs de l'année. Et à la fin de l'année, il y a l'évaluation, les KPIs ou les Key Performance Indicators ou les indicateurs clés de performance. Et cela est objectif, est supposé être objectif. Je vous pose la question. Si les hommes, pour des raisons de leurs intérêts personnels, mettent en place ce type d'évaluation, vous pensez vraiment que Dieu n'a pas ce type d'évaluation? Je disais tout à l'heure qu'à la fin des temps, il va mettre l'ivraie de côté et le blé de l'autre. Il va séparer les chrétiens et les non-chrétiens sur base de la foi en Christ du vivant de ces personnes. Mais quand on va se retrouver entre chrétiens dans la présence de Dieu, il y aura la même chose qui se passe dans nos entreprises. Une évaluation de chacun, individuellement en fonction des objectifs qu'il a assignés à la destinée de chacun. C'est là où je dis dans mon livre, qu'il y a un chapitre intitulé « Comprendre son appel et sa vocation en Christ ». Tout chrétien a un appel, parce qu'à chaque personne née de nouveau, le Seigneur assigne des objectifs à sa destinée. Et il demandera des comptes à la fin à cette personne en fonction des objectifs assignés à cette personne. Les objectifs font partie de l'appel ou de la vocation de la personne. Dans le livre, j'explique comment on découvre son appel. Et je précise dans le livre que l'appel n'est pas lié seulement à ce qu'on fait dans l'église physique, bâtiment. L'appel est lié à tout ce que nous sommes appelés à produire comme résultat dans la vie de tous les jours. Ça commence par ce que vous faites de votre femme, parce que quand vous avez épousé votre femme, Dieu vous l'a confiée avec une mission, avec des objectifs. Ça passe aussi par ce que vous faites de vos enfants. Dieu vous confie les enfants avec des objectifs précis. Ça passe par les responsabilités professionnelles. Quand on vous confie un portefeuille, que ce soit une responsabilité, à travers cette responsabilité, vous avez la possibilité d'affecter le pays, d'affecter la vie des gens. Parce que derrière tout ce que vous faites, il y a des gens qui bénéficient de votre travail. Même si c'est la comptabilité, même si c'est juste accueillir les gens, même si c'est quel que soit, il y a des gens qui bénéficient de cela. La question c'est à quel niveau vous impactez selon l'appel et la vocation que Dieu vous a confiée. Alléluia. Il y a des paraboles qui en parlent. La parabole des talents, le maître a été très sévère vis-à-vis de celui qui s'est présenté avec le seul talent et il ne l'avait pas fructifié. Vous savez ce qu'on lui avait réservé comme sort, on le lui a arraché. On l'a ramené, mais il n'a eu aucune récompense. Il y a la parabole de la vigne et du vigneron, où la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, le maître de la vigne arrive, il dit, mais cette vigne ne porte pas de fruits, ça fait 3 ans. Coupez ça, parce que ça occupe l'espace pour rien. Ça, c'est Jésus qui raconte la parabole. Et le vigneron va négocier pour dire, maître, permets que je puisse encore mettre du fumier et monder. Peut-être qu'il portera encore du fruit l'année prochaine. Ça, c'est la mentalité de notre Père céleste. Dans le livre, je le dis, Dieu est un être orienté vers le résultat. Dieu n'est pas dans les activités qu'on multiplie, dans le semblant que l'on fait, les apparences qu'on montre aux gens. Dieu regarde au résultat que produit notre vie de foi. Et il nous demandera des comptes en fonction du résultat. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit dans notre vie a été donné pour nous éclairer, nous orienter dans ce sens-là à porter du fruit. Et donc, sauver pour produire les œuvres. Il y a des œuvres que vous seuls pouvez produire, des œuvres qui sont le résultat de votre foi. Les œuvres ne sont pas le résultat de nos efforts. Les œuvres, c'est le résultat de notre vie de foi. Une précision, vous pourrez peut-être avoir ça à l'esprit, je l'ai dit dans le livre. Il y a une bonne compréhension que nous devons avoir quand il s'agit de la relation entre le salut, la foi et les œuvres. Le salut, la foi et les œuvres. Beaucoup de gens pensent
que je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai juste besoin de faire des bonnes œuvres et je vais toucher le cœur de Dieu. C'est une erreur. Il faut d'abord être sauvé par la foi, par grâce au moyen de la foi, et ensuite produire les œuvres. Les œuvres qui ne sont pas le résultat d'une vie de foi, d'une vie transformée par la foi en Jésus-Christ, ces œuvres-là ne comptent pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit que telle une maison, le seul fondement qu'il accepte, c'est le fondement de Christ. Le fondement de Christ, c'est comme la fondation, et les œuvres, c'est comme les murs que vous élevez et que vous placez au-dessus. Si votre fondation, ce n'est pas Christ, tout ce que vous faites au-dessus ne tient pas pour Dieu, ne compte pas pour Dieu. Alléluia. Donc, il y a d'abord la foi et ensuite les œuvres. Ce n'est jamais le contraire pour dire les œuvres, même sans Christ, c'est une erreur. Donc, ceux qui pensent par exemple que dans le livre « La foi ne suffit pas », on tire sur la foi. Non, nous parlons de la foi, mais nous présentons la foi de manière équilibrée, dans le but de rendre les chrétiens influents dans la société. Alléluia. J'en parle, donc je ferme la parenthèse, le livre, vous aurez la possibilité de le lire. Deuxième raison, nous devons identifier, je le disais, l'œuvre de Dieu. La deuxième raison, nous rendrons compte des talents reçus. Matthieu 25, 14 à 30, je l'ai déjà dit, mais je vais préciser une chose quand on parle des talents. Les talents, du latin talentum ou monnaie, peut-être aussi appelé ressources que Dieu nous confie. Dans le livre, dans la deuxième partie, je m'attarde un peu sur la notion, la doctrine biblique de l'intendance. Nous sommes tous des intendants. Dieu nous confie des ressources. Dieu nous confie des talents. Les talents, ce n'est pas seulement au niveau individuel, ma capacité à bien raisonner, à bien parler, ou tout ce que j'ai comme qualité. Souvent, nous réduisons la compréhension des talents au niveau individuel. Dieu dit les talents, ce sont les ressources qu'il met à votre disposition. C'est comme ça que je disais, votre femme, c'est aussi un talent que Dieu vous donne. Vos enfants, c'est aussi des talents que Dieu vous donne. Et on va plus loin pour dire, la RDC, c'est un talent que Dieu nous donne. Les minerais, ce sont les talents que Dieu nous donne, nous Congolais. Et autant il demande des comptes dans la parabole des talents à chacun, autant il nous demandera des comptes de tout ce qu'il nous a confié pour les gérer, parce que nous sommes des intendants. Et à ce niveau, je dis, et malheureusement, je le dis avec le cœur gros, pour rappeler aux chrétiens que Paul a dit une vérité. Dans Galates chapitre 4, verset 1, il dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il a besoin des tuteurs qui vont gérer à sa place. Il y a la notion de la gestion, il y a la notion des ressources. Même si l'enfant est le propriétaire des ressources, les richesses, la maison, les biens, si c'est un enfant, il ne saura pas bien gérer. Et parce qu'il ne saura pas bien gérer, il faut mettre d'autres personnes qui doivent gérer à sa place. Ce que je dis dans le livre, et je le dis, permettez-moi d'être un peu franc, à notre honte, chrétiens congolais et chrétiens d'Afrique, c'est que un des indicateurs pour la maturité spirituelle de quelqu'un, c'est sa qualité de gestion de ce que Dieu lui a confié. C'est ça que Paul dit dans Galates 4.1. L'enfant ne sait pas gérer. Et si vous voyez quelqu'un incapable de gérer, c'est que c'est un enfant. L'adulte se démarque de l'enfant par sa capacité à gérer. Maintenant, la question, quelle est la qualité de gestion du chrétien congolais de l'Afrique, plutôt de la RDC? Est-ce que nous pouvons dire sur le plan collectif que nous sommes matures? Peut-être qu'individuellement, il y en a qui sont matures. Mais est-ce que nous pouvons dire que collectivement, nous sommes matures? Avec le résultat que produit notre qualité de gestion du pays. Est-ce que collectivement, nous pouvons dire que nous sommes matures quand on regarde l'état du développement de notre pays? C'est là où je reviens pour dire qu'il y a un problème
dans l'enseignement de la foi dans l'Église d'Afrique et dans l'Église du Congo. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a permis en toute humilité d'écrire ce livre, pour dire, revoyons notre qualité de gestion. Ça commence par ma gestion de ma relation avec Dieu, la gestion dans ma maison, la gestion des petites responsabilités que Dieu me donne. Et dans le livre, j'essaie d'expliquer comment on peut améliorer la qualité de sa gestion. Je donne des exemples comme celui de Joseph, le fils de Jacob. S'il a été élevé jusqu'à ce que Dieu lui confie la gestion de l'Égypte pendant la période des 3 ans d'abondance et de 3 ans de sécheresse, c'est parce qu'il a commencé à démontrer une gestion efficace dans la maison de Potiphar. Déjà dans sa propre vie, il était un bon gestionnaire parce qu'il pouvait dire non aux sollicitations de la femme de Potiphar. Preuve qu'il gérait déjà bien ses propres promesses parce qu'il savait ce que Dieu lui avait montré alors qu'il était enfant. Quelle est la qualité de la gestion de votre relation avec Dieu? Quelle est la qualité de la relation des petites choses que Dieu vous confie? Il dit, Jésus, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera. Alléluia. On lui confiera les grandes choses. C'est comme cela que l'on monte avec Dieu. Parfois, nos prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu ne veut pas les exaucer. Parce que, comme je l'ai dit au début, à la fois, il faut ajouter des qualités. Parce que quand vous ajoutez ces qualités, ça fait de vous un homme mature. Quand vous ajoutez à la fois la maîtrise de soi, quand vous ajoutez à la fois la force de caractère, quand vous ajoutez à la fois l'attachement à Dieu, vous vous attachez à Dieu quelles que soient les circonstances. Quand à la fois vous ajoutez l'affection fraternelle, vous savez vivre avec vos frères, vous savez gérer les relations interpersonnelles, vous savez aller au-delà de « alobela hingamabe, aza orgueilleux, aza mapekasuginde nini ». Vous savez aller au-delà de ces choses pour ajouter à la fois l'amour agapé, où vous donnez l'amour, vous faites du bien aux autres sans attendre en retour, parce que vous savez qu'il y a un Dieu qui voit et qui vous récompensera. Quand vous ajoutez à la fois toutes ces qualités, Dieu dit dans 2 Pierre chapitre 1, vous serez actifs, productifs, vous porterez beaucoup de fruits. Vos œuvres vont se multiplier et vos œuvres vont vous précéder. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons la foi ne suffit pas. Il faut des qualités pour être en mesure de produire les œuvres. 3e raison, le livre indique la voie royale vers notre épanouissement personnel. Je vais terminer dans 3 minutes pour donner la possibilité de poser des questions. 3 Jean 1, 2 et le verset ou le chapitre 1 de Néhémie. 3 Jean 1, on le connaît. Je souhaite que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce texte nous dit simplement que la maturité, plutôt, je ne vais pas ici parler de la maturité, mais je voudrais parler de la croissance, va de l'intérieur vers l'extérieur. Ce texte, quand le Seigneur commençait à me l'enseigner, au début, j'avoue que je n'étais pas très d'accord avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais un peu comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, aux moins réma, aux moins compréhension de la parole, tu as envie de prêcher devant les gens, de parler. Dieu me disait, les révélations que je te confie, ce n'est pas d'abord pour que tu en parles, c'est d'abord pour que tu les mettes en pratique. Parler de ces révélations vient en 2e lieu. Tu en parleras pour bénir les autres, mais tu dois, avant d'en parler, les mettre en pratique. Tu dois en faire ta vie. C'est pour ça que ça m'a pris 13 ans. J'avais ce livre, j'avais la version audio et vidéo, surtout de ce livre. L'apôtre Dallo a eu à suivre la version audio en 2010. C'est comme ça que quand je suis revenu vers lui pour la préface, il n'a pas hésité, parce qu'il connaissait ce projet depuis 2010. Dieu me disait, mets en pratique, que ta vie reflète ce que tu auras à dire, que tu aies toi-même certaines œuvres déjà produites. Aujourd'hui, le danger, c'est quoi? C'est que nous avons des prédicateurs, c'est surtout eux, qui prêchent, plutôt qui étudient la Bible. Ils peuvent s'enfermer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parce qu'il y a un séminaire. Et que quand il se tient devant les gens, il faut toujours de nouvelles choses. Donc, quand il va chercher, il va étudier la Bible. Il lit la Bible de Genèse à Apocalypse. La motivation, c'est qu'il doit avoir des choses à dire, des nouvelles choses à enseigner. Ce n'est pas la motivation de les mettre en pratique et d'avoir une vie qui reflète cela. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais beaucoup sont dans cette erreur. Et même des jeunes serviteurs de Dieu sont dans cette erreur. Alléluia.
Et la conséquence, c'est quoi? Quand je me tiens comme maintenant devant vous en train de parler de ces choses, certains pourront se dire, il est pasteur? Pourquoi? Parce que ce Romoni Mutazote est bien. Il parle de la parole de Dieu en profondeur. Le réflexe, c'est Aza pasteur. Non. Le réflexe, c'est il est chrétien. La Bible n'est pas donnée pour être maîtrisée, connue par les pasteurs, par tous les chrétiens. Parce que quand on pense qu'il prêche bien parce qu'il est pasteur ou parce qu'il doit finir pasteur, on suppose que c'est d'abord pour prêcher qu'il a connu ces choses. Non, c'est pour les mettre en pratique. Et quand on comprend cela, même un fidèle peut connaître la parole de Dieu plus qu'un pasteur. Parce qu'il aura connu, il va mettre en pratique, il va être un témoignage. Sa vie aura des résultats, des miracles, parce qu'il a appris à mettre en pratique ce que Dieu lui apprend. Alléluia. Donc, je nous encourage à changer cette compréhension. Et moi, depuis très jeune, j'avais des amis serviteurs qui étaient dans IBK, Institut biblique de Outsman, à Kinshasa, pour ceux qui connaissent, qui suivaient des cours de théologie. Je lisais leurs manuels. Pas parce que je voulais aller prêcher, mais parce que je voulais comprendre c'est quoi l'homilétique, c'est quoi l'herméneutique, c'est quoi l'exégèse, c'est quoi l'étude du livre de Daniel. Je lisais ces choses parce que je savais que c'était important pour ma foi chrétienne, pour ma marche avec Dieu, pour ma relation avec Dieu. Si nous voulons porter de fruits et produire des œuvres, nous devons connaître la parole de Dieu, pour nous-mêmes d'abord. Alléluia. Alléluia. Donc, ce livre nous donne des éléments pour y arriver. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais nous donner la possibilité de poser des questions. À travers les questions, je vais peut-être développer, ouvrir d'autres parenthèses. Une dernière chose que retenir de ce livre, je donne le verset de Jean 12, 24. Je dis que ce livre est une invitation à déposer sa vie au pied de la croix pour recevoir le meilleur de la part du Créateur et pour vivre une vie productive selon le roi des rois. Ce livre, c'est une invitation à déposer sa vie au pied de la croix. Pourquoi? Le verset Jean 12, 24 nous dit ceci. Je l'ai même écrit. Si le grain de blé tombe à terre, plutôt, si le grain de blé tombé à terre refuse de mourir, il reste un grain unique. Mais s'il accepte de mourir, il ouvre la voie à une moisson abondante. Je l'ai paraphrasé, selon que l'Esprit me l'a enseigné. Vous voyez ici que la décision dépend de la graine qui est tombée à terre. Si cette graine accepte de mourir, elle va ouvrir la voie à une moisson abondante. La clé, c'est dans est-ce que je suis vivant ou est-ce que je fais comme Paul, je dis je suis mort avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça demande quoi? Ça demande de renoncer à ses priorités. Ça demande de renoncer à ses rêves. J'en suis le témoignage, je n'ai peut-être pas le temps de parler de ça, je vais en parler selon les questions, peut-être glisser un ou deux aspects. Je suis directeur dans la banque, comme on l'a présenté. Je n'ai pas 40 ans. J'ai été directeur régional ici pendant 2 ans. J'ai été directeur financier, adjoint, intérimaire certes, de Tigo devenu Orange au niveau national. J'ai un parcours professionnel qui est le résultat du miracle de Dieu. J'ai un MBA que je suis allé étudier pendant 2 ans en Allemagne. J'ai décroché une bourse par miracle. Pas parce que mon père m'a recommandé, par miracle. C'est pour dire que quand on renonce à soi-même et on se met à la portée de Dieu, les choses qu'il est capable de faire sont celles qui sont illustrées dans ce verset. Vous allez devenir une graine qui va porter beaucoup de fruits. Dieu va s'arranger pour que vous produisez beaucoup des œuvres à sa gloire. Mais la clé, acceptez de renoncer à vous-même. Que Dieu vous bénisse. Voilà, acclamons le Seigneur. Nous allons passer au jeu de questions et réponses. Il y a une personne qui sait bien faire ça. On va lui donner le micro. Okay, merci, nous acclamons le Seigneur.
Je peux rester debout. Vous pouvez rester debout. Il n'y a pas de problème. Alors, je crois que nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous allons juste passer à cette étape de questions. Je crois qu'après pratiquement 50 minutes d'exposé, tout un chacun de nous a sûrement une question, une préoccupation. Je crois qu'un livre de plus de... C'est encore combien de... 240 pages presque. Ouais, je crois qu'un livre de 240 pages ne peut pas s'expliquer en 50 minutes. Et je crois que pendant que l'auteur lui-même était en train de faire, c'est déjà par prendre la première question. Il a dit qu'il a fait sa synthèse en exposant les 3 points clés, les 3 points importants de ce livre. Pourquoi ce livre? À qui ce livre? Et ouais. Alors, je ne sais pas, on peut commencer déjà par où? Je sais qu'il y en a qui attendent d'abord la première question pour avoir la seconde. Oui, bien aimé, la technique peut nous aider pour nous. Je peux prendre celui-là. Hein? D'accord. Bonsoir, merci pour la parole. Moi, c'est le frère Joël Baongola. Je voulais essayer un peu de savoir, vous avez dit c'est renoncer de soi-même. Je voulais que vous soyez un peu pratique. Comment on doit se renoncer de nous-mêmes? Comment on se renonce de nous-mêmes pour regarder vers Dieu? C'est un peu ça ma question. Merci, c'est une très belle question. Comment on renonce à soi-même de manière pratique? Chacun de nous a des priorités, a des rêves. Il y a des choses que j'aime faire naturellement. Il y a des choses que vous aimez faire naturellement. Et renoncer à soi-même, c'est être au fin fond de soi, en accord avec Dieu pour dire, s'il arrive que le Seigneur, tu me demandes d'aller à droite, et moi, humainement parlant, j'estime que je dois aller à gauche, je veux m'arranger pour aller quand même à droite, si c'est ça que tu veux. Je donne un exemple. Il m'est arrivé, je suis en 2014, quand je tombe sur cette bourse pour aller en Allemagne. Je priais pour ça, et à l'époque j'étais fiancé, 2013, je priais pour ça en 2013, et j'en ai parlé à celle qui aujourd'hui est devenue mon épouse pour lui dire, écoute, il se peut que quand on se mariera, je parte. On a fixé la date du mariage en fonction de la date de la réponse du processus de la bourse. On a fixé le mariage pour juillet 2014. On s'est arrangé pour faire la prédot, la dot, prédot en 2013, la dot en début 2014, février. Et on a dit la religion le fait en juillet 2014. Mais ça voulait dire que si ça marche, en octobre, je suis parti pour 2 ans, la laissant seule. Et des gens ont prié pour ça en 2013. En 2014, en mars, je suis promu. Je suis promu directeur financier adjoint de Tigo au niveau national. Mon salaire augmente et je suis encore au niveau de l'intérimaire, mais on me dit on va me confirmer éventuellement après 6 mois. Moi, je dis à ma femme et je dis à l'entreprise qu'il se peut que je parte. Et effectivement, en juillet, pendant que je suis en lune de miel avec mon épouse, la réponse tombe que je dois partir parce que j'ai été retenu sur les 2 personnes. Nous étions nombreux, 2 personnes retenues et j'étais l'une d'elles. Quand j'annonce à l'entreprise que je veux démissionner, les gens me prennent pour un fou. Je suis jeune, j'ai l'opportunité d'être directeur financier adjoint au Congo où les gens cherchent le boulot. Certains me disent, mais tu peux faire ça à distance. Il y a des cours de MBA dans le monde, tu peux... Pourquoi partir? Tu claques tout. Tu pars pour 2 ans et après, tu ne sais même pas si tu vas encore retrouver une position. Là où tu pars, tu ne sais même pas si tu vas réussir parce que tu vas étudier en anglais, en Allemagne, dans un environnement compliqué. L'adaptation. Mais si je l'ai fait, c'est parce que Dieu m'avait parlé. Il m'a dit, laisse. À un moment, humainement, je voulais me retenir et garder ce que j'avais. Dieu m'a dit, laisse et pars. Je l'ai fait. Je n'ai pas le temps de détailler. La même entreprise dont je parle, j'avais déjà démissionné en 2009. Et j'étais parti. C'est pendant cette période où j'ai eu le livre,
la foi ne suffit pas, je disais en octobre. J'avais démissionné en juillet. Et là, c'était encore pire. C'était la même entreprise qui m'avait rappelé en 2011 pour me proposer, par un processus miraculeux, une position de 2011 où j'étais le fixe asset manager, responsable des assets. Tout ce qui est avoir de l'entreprise, les assets de bureau, les antennes, tout ce qu'on met dans les antennes, c'est moi qui gérais, qui comptais, qui faisais les inventaires, qui voyageais dans tout le pays. Je l'ai fait en 2011 et ils ont vu les résultats. C'est comme ça qu'en 2014, quand le directeur financier adjoint démissionne, on me promut. Alors qu'il y avait des messieurs qui étaient là, Tigo, depuis l'époque d'Oasis, mais c'est moi qu'on fait passer. Et donc, quand je pars parce que j'obéis à Dieu. Il y a des situations où vous sentirez que Mouté Manayo est naturellement à gauche. Mais Okoyo Kapenzamba à droite. Et beaucoup, malheureusement, dans ce genre de cas, ne vont pas là où Dieu leur demande d'aller. Ils vont à droite. Mais c'est une pratique qui doit être développée au quotidien. Dans les petites choses, mourir à soi-même se démontre par « j'ai une tentation, je veux faire quelque chose », Dieu me dit « ne fais pas ». Quand tu apprends à laisser cette voix te parler et à te soumettre à l'autorité de la voix du Saint-Esprit, tu développes l'aptitude à te soumettre à Dieu. Et tu apprends à marcher comme renonçant à soi-même. C'est dans des petites choses et c'est là, quand les grandes décisions vont se présenter, le Seigneur saura t'orienter. Alléluia. Ça va pour toi, non? Voilà, une question. Quand je lisais, je suivais les teasers, vous avez dit, vous vous posez des questions. Est-ce que l'Église aujourd'hui du Congo participe-t-elle au développement de notre nation? Alors, je me suis dit, qu'est-ce que vous aviez derrière l'idée? Vous avez fait des analyses. Pensez-vous que l'Église participe vraiment au développement des Congolais ou pas? Si oui, comment? Si non, qu'est-ce qui se passe en juste? Merci pour la question, c'est une belle question. L'Église participe aujourd'hui déjà au développement du Congo. Mais l'Église peut faire mieux. Pourquoi je dis que l'Église développe aujourd'hui, pourquoi je dis que l'Église du Congo participe aujourd'hui déjà au développement du Congo? Cette Église, je parle plus du corps de Christ, qui est composé des chrétiens de plusieurs églises locales, a contribué à former des hommes et des femmes libérés de l'occultisme, libérés du pouvoir de ce qu'on connaissait par le passé, qui a diminué, peut-être qui revient aujourd'hui, les bureaux. On les connaît à l'époque des années 80, 90, nos parents étaient dans plusieurs bureaux, étaient dans des histoires des prima curia et beaucoup de choses. Aujourd'hui, au Congo, c'est rare de trouver des nganga qui vous disent si vous avez un problème, vous retrouvez, c'est de moins en moins présent parce que l'évangélisation au niveau national a porté ses fruits dans ces domaines-là. Et cela a contribué aussi, pourquoi pas, à produire une race de personnes qui ont pénétré certains milieux sociaux. Je disais ici que l'évangile doit entrer partout. Moi, je suis membre du Full Gospel, des hommes d'affaires chrétiens, au-delà de mon église, Parole du Salut, Gombe, avec le pasteur Safari. L'église a aidé. Mais nous sommes arrivés à un point où il me semble que l'église s'essouffle, c'est-à-dire n'arrive plus à pénétrer certains milieux. On a fait du chemin, mais il faut un second souffle, un message différent, un équipement différent pour maintenant briser les barrières que nous n'arrivons pas à briser depuis les années 90 et début 2000. Et c'est là où je dis qu'il est possible de faire autre chose. Et quand nous pensons développement du pays par l'influence de l'Église, il faut garder à l'esprit le côté, je n'aime pas toujours le dire parce que dans Congo, on cite à tort et à raison, mais le contexte prophétique. C'est-à-dire, le pays dans lequel nous sommes, qu'on se le dise ouvertement, le Congo a un rôle à jouer en Afrique et dans le monde, en ce temps de la fin. Les richesses que nous détenons ne sont pas par hasard. Il y a un rôle, une impulsion que nous devons apporter au niveau géopolitique, mais aussi à travers l'évangile, c'est-à-dire la qualité des hommes, ouins et compétents. Dans le livre, je parle de deux choses importantes pour ce réveil du temps de la fin. Des laïcs, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas appelés au ministère,
Il y en aura aussi qui sont appelés au ministère, mais qui sont compétents et ouins. Ce sont les deux qualités que Pharaon avait recherchées et qu'il avait trouvées en Joseph. Il était compétent et il était ouin. Et si nous avons cela, nous allons faire mieux. Merci. Je reviens sur la question de Papa Michel par rapport à l'Église. Est-ce que vous trouvez que l'Église est en train de faire suffisamment ce qu'elle est censée faire pour impacter le monde, pour être réellement une solution? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si, on prend un exemple. Vous allez trouver que dans beaucoup de sociétés, beaucoup de compagnies que nous avons, beaucoup de structures, nous allons trouver qu'il y a des chrétiens qui occupent des fois des postes importants, mais ces chrétiens-là restent dans un environnement où ils sont, permettez-moi le terme, ils sont exploités, ils sont intelligents, mais exploités dans ces structures au point où, en dehors de ces structures, on ne sent pas leur impact en amenant l'évangile, tel que vous l'avez dit, dans une autre sphère. Ils restent comme dans une zone de confort. Vous voyez un peu pas ce que c'est dit. Je dois être là, je fais mon job, je dois protéger mon job parce qu'à la fin, c'est mon gagne-pain. Mais en dehors de ces structures. Je comprends la question. Ouais. Est-ce que, je disais tout à l'heure, nous pouvons faire mieux, et je vais être pragmatique sur cette question, en parlant de deux choses. Dans le livre, j'ai essayé de rester équilibré pour ne pas donner l'impression aux hommes de Dieu, à ceux qui sont appelés au ministère, que j'étais en train, entre guillemets, de les attaquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à redire sur ce qui se fait. Il y a un exemple que je donne dans le livre sur les offrandes et sur la dîme. Je dis que autant il est vrai que toute personne chrétienne doit donner ses offrandes et sa dîme, parce que Dieu dit que c'est la voie par laquelle nous sommes bénis. Tout le monde a quelque chose à donner et je donne ma dîme régulièrement. Autant je dis qu'il y a une responsabilité de la part de ceux qui reçoivent les offrandes et les dîmes de ce peuple qui est à 90% composé des pauvres sur le plan monétaire. La Banque mondiale le dit, c'est 90% de la population qui vit avec moins de $2 par jour. La question que je pose à ce niveau-là du livre, c'est de dire il y a une responsabilité spirituelle et une responsabilité sociale quand vous recevez la dîme de la part de quelqu'un. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que sa situation, pas seulement spirituelle, mais aussi sociale, évolue. Et je pose la question, comment expliquer que vous prenez les dîmes des gens depuis 20 ans, 30 ans, vous vous enrichissez, vous devenez à l'aise, mais ce peuple n'avance pas sur le plan collectif. C'est là où je fais des propositions. Je dis par exemple que dans l'Église, et je bénis Dieu pour aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler au département des hommes adultes. Je dis par exemple que dans l'Église, l'on ne peut pas se limiter à des départements comme évangélisation, protocole, département des hommes adultes ou autres. On devrait avoir des départements qui regroupent, pourquoi pas, des personnes en fonction des spécialités professionnelles. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a, si je commence à demander les qualifications ici, on aura des gens qui sont dans les juristes, des économistes, des médecins, différents secteurs. Ces gens viennent et rentrent dans la société, comme vous l'avez dit. Mais si dans l'Église, ils ne sont pas équipés de manière précise, parfois en rapport avec les réalités qu'ils rencontrent dans la vie professionnelle, où ils rencontrent à l'Église des autres frères et sœurs qui, comme eux, font face aux mêmes réalités. Ils prient non plus sur base des intentions générales, mais sur base de certaines intentions de prière en fonction de leur réalité de tous les jours. Et ils méditent, ils s'encouragent, ils s'édifient mutuellement.
ils seront plus efficaces dans la société. Ça peut même se muer en des projets qu'ils mettent en place ensemble, dans des différentes initiatives qu'ils prennent, mais ça peut partir de l'Église. L'Église n'a pas forcément besoin de rendre cela formel. Ça peut être formel, c'est-à-dire des départements formels, mais ça peut aussi être de manière informelle en donnant l'impulsion. Le pasteur et les responsables peuvent inciter les chrétiens, les hommes adultes ou les femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui travaillent, à se mettre ensemble pour certains objectifs afin d'être plus influents dans la société. Et là, j'espère que ça va éventuellement rencontrer votre préoccupation, celle de dire, est-ce que nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, aider nos chrétiens à être plus influents dans la société, à produire des œuvres qui donnent gloire à Dieu? Que dire des chrétiens qui sont au gouvernement ou qui sont dans les ministères provinciaux ou nationaux? Que dire de ceux qui sont au Sénat, au Parlement? Que dire de ceux qui sont dans l'armée? On a des généraux dans nos... Un dimanche, il y a certainement des généraux à la police, dans l'armée, mais est-ce que ces personnes, des fois, se retrouvent de manière précise, avec des enseignements adaptés à leur réalité pour être plus efficaces dans la société? Je termine en disant, ce qui est dommage, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est très busy, qui s'élève dans les responsabilités dans la société, malheureusement, il y a un mauvais réflexe qu'on commence à développer. Il a des gens qui prient pour lui, des intercesseurs, mais qui viennent à la maison, qui font des veillées. Et les seules fois où peut-être Bakou Tanara, lui, il est dans ses Papa Nzamba Lobé le Bisso des prophéties et il donne des offrandes et ça s'arrête là. Lui-même, il n'est pas équipé. Lui-même, il ne connaît pas la parole de Dieu. Lui-même, il ne sait pas qu'il a besoin de l'onction. L'onction n'est pas seulement donnée pour prêcher. Ce n'est pas seulement donné pour chasser les démons ici. Les démons, on les voit dans un... Tu peux chasser les démons quand tu fais un plaidoyer pour ton client. Tu peux chasser les démons de la corruption quand tu es en train de travailler, quel que soit le domaine. Mais il y a un équipement adapté. L'onction doit s'appliquer dans tous les domaines. Moi qui vous parle, je le vis. J'applique l'onction. Je vais vous donner juste un témoignage en 2 minutes parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Quand je reviens en 2011, je disais... Ah, les questions sont en train d'écouler maintenant. Je donne un témoignage. Peut-être qu'on peut prendre 5 minutes de plus. Quand je reviens en 2011 à Tigo comme fixe asset manager, directeur des assets ou des avoirs, du patrimoine, le Seigneur me donne une parole. Il me dit, étant donné que cette entreprise t'a contacté, 2 personnes avant toi ont occupé cette position, 6 mois après, ces personnes ont eu essai non concluant. Il y avait tellement de problèmes dans ce département. Imaginez, à un moment, le directeur financier était sur le point de sauter. Parce que quand vous n'êtes pas en mesure d'avoir un fichier des assets à jour, tout votre bilan est contestable. Les auditeurs qui viennent donnent des rapports douteux sur la situation financière. Et donc, c'est toute la boîte qui est remise en question. La valeur même de l'entreprise est remise en question. Et donc, le CFO, ils mettent un premier fixe asset manager, 6 mois après, on le remercie. Deuxième fixe asset manager, 6 mois après, on le remercie. C'est alors que le directeur des ressources humaines qui était là pense à moi. J'avais déjà quitté. J'étais auditeur interne de cette entreprise quand je suis parti. J'avais audité ce département-là, auditeur interne, j'avais fait des propositions. Et donc, il m'appelle, il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu es intéressé à revenir? Avant qu'il m'appelle, Dieu m'avait déjà parlé. 2 mois avant. Je pose des conditions pour rentrer. Aussi, aussi l'interview, il y a formalisme. Mais aussi, déjà, 3 personnes à département, ça 4. Ils ont accepté. Mais Dieu me dit, et c'est là où je voulais brièvement, Dieu me dit, pendant les 6 premiers mois, tous les matins, tu fais la Sainte Seine à la maison, avant d'aller au bureau. Et tu fais la Sainte Seine avec une pensée, avec une révélation. C'est que, comme Israël, la veille de la sortie de l'Égypte, avait fait la Sainte Seine, il mangeait avec un bâton en main pour dire, le lendemain, Pharaon Amata Kitatozo Bima. Avec le bâton en main était le symbole qu'on sort. Et personne, aucun pharaon n'allait les empêcher de sortir. Dieu me dit, tu fais la même Sainte Seine avec la pensée, un bâton en main, parce que la percée que tu vas maintenant faire, aucun pharaon ne va arrêter ta percée. Et c'est non concluant 6 mois aux alatés. Et après ça, tu vas connaître des ascensions. Ça, c'est quand je rentre. Et quand je fais ça, 6 mois après, je suis confirmé. J'enchaîne tellement des résultats que ça éblouit le groupe.
on m'emmène en Luxembourg, on me présente. C'est comme ça qu'en 2014, je suis promu. Donc, c'est pour dire, l'onction, ça marche. Amen. L'onction, ça marche. Quelle est la procédure? Oui, Papa Pati. Ah, il a une question. Oui, moi-même j'ai une question. On peut y aller rapidement. Hein. Oui, comme vous l'avez, je pense à la deuxième question, vous aviez dit depuis des années 80 à 2000, l'Église s'est essoufflée dans son élan dans l'impact de la nation. Et lorsque j'essaie de faire une analyse de la manière dont le pouvoir est acquis ici chez nous, c'est au travers des quotas des partis politiques. Est-ce que serait-il, comment dire, important, ou vous encouragerez les chrétiens à peut-être avoir aussi des partis politiques? Une autre manière, la foi ne suffit pas, parce que puisque le pouvoir s'acquiert par ces résolutions politiques, les chrétiens auraient-ils aussi à avoir des partis politiques pour accéder à une certaine responsabilité et de là chercher à impacter et les militants et les décisions politiques qui sont prises au sein du gouvernement ou dans la République? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Le livre, j'espère que beaucoup vont l'acheter. Il ne coûte que 30 $. Il a 2 parties, ce livre. La première partie, je parle de quelques fondamentaux de la foi chrétienne. C'est là où je parle de la notion de la nouvelle naissance, la personne et le ministère du Saint-Esprit, chapitre 2. 3, la foi ne suffit pas, qu'en dit la Bible. Chapitre 4, comprendre son appel et sa vocation en Christ. Chapitre 5, à la fois associer un rapport sain avec l'argent. C'est un autre chapitre. Deuxième partie qui cadre avec maintenant votre question, je l'ai intitulé « Le chrétien et l'état de droit ». Le chrétien et l'état de droit. Je parle de certains de ces aspects de l'engagement du chrétien dans la vie nationale et surtout de l'engagement civique aussi du chrétien. Je parle des notions de légitimité du pouvoir selon la Bible, dans la parole de Dieu. Et pour répondre à votre question, il y a une phrase que j'ai présentée dans ce livre, tirée d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « Nous n'héritons pas, je vais le dire exactement tel que Saint-Exupéry le dit, nous ne cédons pas ou nous ne léguons pas la terre à nos enfants. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, voilà, c'est le mot. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, de la part de nos ancêtres, mais nous empruntons la terre à nos enfants. Je vais répéter. Nous n'héritons pas la terre ou le Congo. Nous n'avons pas hérité le Congo de la part de nos ancêtres. Ce n'est pas d'abord comme ça qu'on doit voir les choses. Nous n'avons pas hérité de la terre ou du Congo de la part de nos ancêtres. Mais nous avons emprunté le Congo à nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'entre nous, nous sommes tournés vers le passé. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait qui nous conduit à être ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que les Lumumba et les autres ont réalisé ou n'ont pas réalisé? C'est bien, mais nous ne sommes pas suffisamment tournés vers l'avenir. Quel est le Congo que nous cédons à nos enfants? Parce que si nous considérons que nos défis n'est pas bananabiso, la mort nous emportera. Mais si nous considérons que nous allons restituer le Congo à nos enfants, dans quel état allons-nous restituer le Congo à nos enfants? Aujourd'hui, posons-nous objectivement la question. Qui ici, s'il a l'opportunité d'envoyer ses enfants faire l'université, peut-être école primaire, secondaire, on peut dire Bazana Mikie, Potopé, Komi Makambebele, avec tout ce qu'on entend, mais université, si tu as le choix, tu l'envoies étudier au Canada, tu l'envoies étudier en Australie, tu l'envoies étudier ailleurs. Mais entre nous, maintenant, quand il a étudié et que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui à niveau de gestion, il va revenir travailler au Congo? Il va rester là-bas. C'est quel Congo qu'on laisse à nos enfants? C'est quel pays que nous laissons à nos enfants? Nous résolvons l'équation souvent en se disant « je m'occupe de mes enfants ».
na préparé à venir ya bana nanga. Na sala ke soki lobby ba kendo tanga na poto, mais le pays, c'est dans quel état qu'on le laisse? Et si on commence à voir les choses comme ça, les œuvres de Dieu et les raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre avec Dieu, ça implique aussi une bonne gestion du Congo. Ça passe par mon engagement dans la société. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Mais il y a certains qui doivent avoir le courage d'entrer en politique parce que c'est peut-être leur vocation et leur appel. Mais ces personnes entrent en politique, mais ne sont pas accompagnées par des enseignements, par un équipement spirituel, un mentoring, une orientation qui les aide à impacter et à ne pas être les victimes du système, des antivaleurs qu'il y a dans nos partis politiques, dans le milieu politique. Et donc, c'est toute une réflexion que les chrétiens doivent avoir. C'est pour ça que je dis chrétiens et état de droit. J'ai lancé la réflexion dans la partie 2. Il y a beaucoup de propositions que j'ai formulées, mais pour inciter le chrétien à se pencher sur la question. Je termine cette partie en disant, nous prions trop pour des besoins personnels. Nzambe Pambolanga, Nzambe Salabou, même nos chansons. Vous savez, quand j'ai eu ce livre, des fois, dans une église, on adoré, j'entends le chantre, Dieu me dit, Kangaka Mutema, ce n'est pas encore le moment que ton message soit prêché. Mais même les chansons les adorations sont individuelles. Or, les mêmes adorations, il suffit qu'on formule ça en termes de nous, pas en termes de jeu. Ça peut avoir un impact différent. Une onction collective qui équipe le peuple à influencer collectivement la société. Donc c'est important qu'on ait un enseignement qui amène le chrétien à se tourner vers les besoins de sa société, de sa communauté, pour qu'il soit plus influent. Les chantres doivent changer la formulation des chants. Les prédicateurs doivent changer la façon dont ils nous présentent les enseignements. Nous-mêmes, nous devons changer la façon dont nous étudions la Bible. Et Dieu fera grâce, parce que ce n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Amen. Peut-être une toute dernière question, si c'est possible. Oui, je crois que... Wow. Bon, peut-être au lieu que ce soit une toute dernière question, on peut diviser les deux questions. S'ils peuvent juste être beaucoup plus brefs. Je ne réponds pas, donnez les deux, comme ça les je deux, réponds. on peut prendre les deux à la fois, comme ça vous donnez... Merci beaucoup pour l'opportunité. J'apprécie les livres, je crois que je vais la voir. Ma préoccupation, c'est que quand on lit les titres, la foi ne suffit pas. Par moment, on se demande, bon, si la foi ne suffit pas, c'est comme si ça sous-entendait que ça ne servait pas, hein, donc la prière ne sert à rien. Oui, j'entends que, bon, apparemment, on minimise la place de la prière. Mais quand j'entends comment vous développez, je sens que vous mettez l'accent sur le prophétique et certains messages que vous avez reçus. Bon, ma question, c'est la suivante. Comment vous présentez, bon, quel modèle apparemment, vous avez fait comme une autopsie par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays et dans nos églises. Comment un chrétien doit prier quel est le modèle des prières en fait? Quel est le modèle des prières? Parce que nous avons, vous l'aviez dit, nous avons beaucoup prié et apparemment les choses ne changent pas. Est-ce que dans le livre ou par rapport aux exemples que vous avez donnés, est-ce qu'il y a une façon de prier? Merci. Ok. On prend la deuxième question. Merci beaucoup. On va prier aussi tout à l'heure. Ma question est la suivante. Je vous ai entendu, vous avez parlé, comme vous avez dit, depuis les années 80 jusqu'à présent, l'Église a perdu quelque chose dont le souffle n'arrive pas à influencer, à impacter sur les nations. Mais lorsque je vois les nations anglophones, je prends par exemple le Nigeria,
je trouve que les églises là-bas ont eu à plus développer par rapport à ce qu'ils font avec leurs membres de l'église. Et aussi impacter la société. Et impacter la société. Je prends un exemple. Je travaille dans le domaine de télécom où ce ne sont pas les chrétiens qui détiennent ces secteurs-là. Mais quand j'arrive, je travaille, arrivé à la fin du mois, ce que je reçois par rapport à ce que je donne comme boulot, comme énergie, je trouve que je suis dans le néant. Mais à l'église, je dois être là tous les jours. Mais par rapport à ça, est-ce que l'église ne peut pas faire un contrepoids? Parce que si l'église, nos églises francophones se comportent aussi comme des églises anglophones, où ils ont eu à créer des entreprises, ils ont des frères qui travaillent à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une certaine évolution. Donc ma question était par rapport à ça, savoir nos églises en soi, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse aussi relever ces défis-là? Très belle question. Merci. La prière. Ensuite, j'ai pris la question et... Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. C'est Bob. Papa Prince, félicitations d'abord pour Merci. le livre. Bob de Sodeiko. Déjà quitté. Ah, la dernière fois qu'on s'est vu, ok. Quand j'avais appris et quand j'avais vu l'intitulé de votre livre, enfin je m'étais dit ouf, on a quand même de chrétiens, parce que j'avais l'impression, c'est comme si j'étais le seul à avoir une réflexion dans mon côté où je réfléchissais un peu de la manière dont dont je voyais les choses et les choses s'est passées, surtout à l'église. Je m'étais dit ouf, enfin on a trouvé quand même quelqu'un qui au moins a écrit. Parce que personnellement, moi je suis, excusez-moi, je suis fatigué de venir à l'église et que j'ai seulement l'impression que c'est comme si les spirituels suffisaient. Où on arrive à l'église, le pasteur va vous prêcher, et puis bon, vous allez partir, le lendemain encore vous allez revenir. Ça gassait à un moment. Pourquoi je le dis? Parce que quand j'avais suivi votre vernissage, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Tout ce que vous dites, j'ai comme l'impression que dommage que vous ne soyez pas, je ne sais pas si vous êtes déjà devenu, je vous ai connu au Full Gospel à Kinshasa, je ne sais pas si vous êtes déjà dans le ministère de la parole, parce que j'ai comme l'impression que ces fardeaux, Dieu pouvait les déposer à ceux-là qui ont le ministère de la parole. Ceux qui sont devant et qui derrière, quand on suit, on dit ok, c'est le schéma à suivre. La première question, quel était le feedback de tous ces hommes de Dieu qui étaient venus ces jours-là? Quel était leur feedback en fait? Parce que, vous venez de le dire, quand vous regardez les départements qui constituent nos églises, vous vous dites, mais à quel moment on aura une église au Congo avec une entreprise? À quel moment on aura une église au Congo avec une banque, par exemple? On dit par exemple Fila. J'ai fait rigoler des amis ici à l'église. J'ai dit, bon, quand est-ce qu'on aura Fila Bank? Vraiment. Où là, on trouve papa Michel qui est là, il amène son expertise de la comptabilité et tout. Parce qu'à l'église, quand vous emmenez l'expertise, quand il s'agit de choses de Dieu, on a comme l'impression que ça doit se faire gratuitement, vous donnez à Dieu. On vous dit, c'est bon, il faut s'aimer, amener votre expertise, il faut vous donner à Dieu. Au retour, l'église, j'ai comme l'impression que l'église ne donne pas le feedback, la contrepartie. Que j'emmène mon expertise et à la fin, j'attends que l'église me paye. C'est pas encore à ce niveau-là. Ma deuxième question, de manière assez pratique, comment vivre ces choses? Parce qu'actuellement, pour que les chrétiens se mettent ensemble, je parle de chrétiens, se mettent ensemble pour faire une activité, je ne sais pas si les démons ont compris la chose. C'est impossible. Et tout ça, c'est parce que les enseignements ne suivent pas. Tout ça, c'est parce que ceux qui ont le ministère de la parole ne nous accompagnent pas. Le pasteur est prêt de fouetter si tu n'es pas venu dans une réunion de département.
Mais bon, si vous avez fait une réunion pour que vous commenciez une activité, bon, débrouillez-vous et après, on va voir ce que ça va donner. Donc, on est prêt à un suivi à ses côtés, mais pas de l'autre. De manière assez concrète, Papa Prince, comment on peut s'y mettre? Comment on peut y aller pour finalement vivre ces choses? Moi, je prie que ces livres ne restent pas des écrits, mais que ça devienne notre vie quotidienne pour que les choses changent. Merci beaucoup. Merci pour la question, ou les deux questions. Je commence par la première, où je prends d'abord la question sur... Il y avait d'abord la question sur l'entrepreneuriat, en fait. Et je crois que ça cadre un peu avec un aspect de votre question. Quand je me présente devant Dieu dans la prière, et ça c'est depuis plus de 10 ans, je ne prie pas seulement « Dieu bénis-moi ». Même quand c'est un besoin personnel, je dis toujours à Dieu, ce besoin je te le présente, mais je te le présente au nom d'un grand nombre. Si tu peux combler ce besoin, plusieurs en bénéficieront. Donc j'ai appris à traiter avec Dieu dans mon intimité, pas seulement en mon nom, mais à traiter avec Dieu dans mon intimité au nom d'un grand nombre. En disant à Dieu, je ne suis qu'un canal par lequel tu peux toucher plusieurs. Si tu peux le faire pour moi, à travers moi, tu le fais pour d'autres. Et ce n'est pas qu'une parole, c'est une disposition du cœur. Excusez-moi, je suis un peu ému quand je dis ça. Dieu le dit dans Notre Père. Il dit, quand vous priez, dites Notre Père. Il ne dit pas, quand vous priez, dites Mon Père. C'est une façon pour le Seigneur, certains m'ont dit, mais même en anglais, c'est intitulé Our Father. Dans le hébreu, le grec plutôt de l'époque, c'est une façon de soutenir ce que j'affirme, que nous nous présentons devant Dieu au nom d'un grand nombre. Dieu n'est pas seulement mon Père, il est notre Père. Et quand je lui présente mes besoins, c'est au nom d'un grand nombre. Si nous apprenons à prier de cette façon, à traiter avec Dieu de cette façon, nous aurons le sens de responsabilité. Nous saurons que quand je ne fais pas quelque chose dans le secret avec Dieu, je fais rater beaucoup de choses à plusieurs. Quand je remporte une victoire dans le secret avec Dieu, je remporte une victoire pour plusieurs. Alléluia. C'est important. Alors, parlons de la vision, parce que c'est important que je souligne cet aspect-là. Joël 2, 28 dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. J'ai souvent dit, et c'est sous l'inspiration de Dieu, que Dieu n'est pas seulement qui donne les visions de tu iras aux États-Unis, ou je te vois devenir ministre, mais Dieu donne aussi une vision qui permet de planifier le développement d'un pays. Un homme comme Moïse, qui a posé les bases de la nation d'Israël, c'était visionnaire. Plusieurs nations qui se développent, même à travers l'impulsion des non-chrétiens, ont des visionnaires. C'est-à-dire des hommes qui ont une image mentale, c'est-à-dire une image d'un futur qu'ils se représentent, et ils mettent ça par écrit, ils s'engagent pour réaliser ce projet-là qu'ils ont imaginé. Le Saint-Esprit donne les meilleures imaginations, les meilleures images du futur que les hommes, que les non-chrétiens. Si les non-chrétiens peuvent faire ça, j'ai donné dans mon livre des exemples, un exemple de la Chine qui en 1979 se dit en 2000, en l'an 2000, ils sont en 1979, en l'an 2000 nous devons être la première puissance mondiale, ou si pas la première, la deuxième. Et la Chine, le leader de l'époque, estime que la croissance démographique de sa population de l'époque était trop rapide, n'allait pas leur permettre d'avoir une population compétitive en l'an 2000. En 1979, ils décident d'imposer la politique de l'enfant unique. Ils le font en 1979 avec la vision de l'année 2000. Est-ce que nous avons des visionnaires qui anticipent 15 ans, 20 ans à l'avance? Mais les chrétiens disent qu'ils ont le Saint-Esprit qui donne des visions, non? Maintenant, les visions que le Saint-Esprit donne, c'est seulement, comme je disais, tu iras aux États-Unis.
Le Saint-Esprit ne peut pas donner des visions aux chrétiens sur ce que doit être l'armée congolaise dans les 15 ans. Le Saint-Esprit, avec tous nos prophètes, ne peut pas nous donner des visions sur un plan de développement des 30 prochaines années. Parce que nous prions mal, parce que nous réduisons la question des dons des révélations à seulement les aspects religieux. Moïse a démontré que ça peut s'appliquer sur une nation. Je donne dans mon livre l'exemple de Moïse. Je donne dans le livre des exemples de Joseph, le fils de Jacob. Donc, j'espère que nous allons, à travers la lecture de ce livre, changer notre façon de voir. Il y a une question que vous aviez posée, j'ai parlé de sa question. Votre question, c'était sur la prière. Comment on prie? Le livre que vous allez avoir est la version papier. Dans cette version, je n'ai pas beaucoup parlé de la prière. Il y a la version audio et vidéo de ce même ouvrage, le même titre, qui est sur le site internet. C'est le titre La foi ne suffit pas.com. Je vous suggère d'aller. Je vous suggère de vous abonner à ma page YouTube. Je n'ai pas des foules derrière, mais c'est vous qui pouvez donner à ce message des ailes. La page, c'est La foi ne suffit pas TV. Il y a la page Facebook La foi ne suffit pas. Ce que je demande, c'est quoi? C'est que la version audio et vidéo permet à ceux qui ne lisent pas physiquement un document, au moins d'écouter, au moins de voir. Les vidéos, c'est fait surtout pour les enfants. J'ai fait des vidéos avec la main qui reflète les écrits. Ça, c'est pour toucher les élèves et les étudiants parce qu'ils doivent déjà avoir les valeurs qui préparent ces personnes à être influentes demain. Je disais, la structure démographique, c'est des jeunes. De 0 à 4 ans, ils sont à 15%. De 5 ans à 24 ans, ils sont à 60 à 45%. Donc la version audio-vidéo est exclusivement dédiée à la prière. Et la prière en fonction de 2 Pierre 1,5, où je fais des prières pour la foi, je fais des prières pour la force de caractère, des prières pour la connaissance, des prières pour développer l'attachement à Dieu, pour ces 8 qualités. C'est exclusivement, et ça fait 2 heures. Ça ne fait pas 2 heures en une seule piste bando bandaro yoka, non. Et ça va une piste bandam. 5 minutes, 12 minutes, 8 minutes pour chaque partie de la prière. Et ça aide les gens à... Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un chante Nzambe ya Ozwanga Bomwana, tout le monde commence à chanter. Parce que parfois, il faut placer les paroles sur les lèvres des gens. Vous voyez, quand vous avez entendu quelque chose, vous commencez à le répéter même dans vos prières. C'est pour ça que Dieu m'a dit, fais les prières, écris, pour aider les gens à orienter les gens à bien prier. Vous suivrez comment je prie quand je suis, comme je dis, en train de traiter avec Dieu au nom d'un grand nombre. Pour quel sujet de prière on doit se présenter devant Dieu? Au-delà de ses besoins personnels, demander à Dieu de développer en nous les qualités qui feront que nous soyons semblables à Christ. Parce qu'en réalité, toutes ces qualités nous amènent à ressembler à Christ. Et le but ultime que Dieu poursuit dans notre vie, c'est de nous amener à ressembler à Jésus. Alléluia. J'espère que j'ai couvert les 3. Il y a un dernier aspect de votre question. Quelles pensaient les hommes de Dieu qui étaient dans la salle? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Je dois avouer que quand j'ai commencé à parler de la foi ne suffit pas, j'ai commencé à afficher ça sur les réseaux sociaux en 2020. Aujourd'hui, c'est en 2022, 2 ans après que j'ai publié. J'ai commencé ça en 2020 pour préparer les gens. Même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez trouver des commentaires des gens qui me taxent d'hérétique, de tous les noms. Mais je comprends qu'un message comme celui-là, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais j'avais comme première critique ou deuxième critique le pasteur Mpereboy Mpere. Je ne sais pas si vous connaissez, il est docteur en théologie, spécialiste de la foi. Il est le pasteur principal du centenaire ECC de 24 novembre au UPC. C'est lui le pasteur principal. Il a plus de 30 ans de ministère. Il est professeur de théologie à UPC. Et il est docteur de la Bible. Il a félicité le livre. Il a recommandé le livre.
Je vous ai envoyé la petite vidéo où c'est lui qui parle. Quand il dit « Mon fils, félicitations », il dit « Ce livre dérange la théologie de beaucoup de gens, de beaucoup de docteurs de la parole, mais c'est le message qu'il faut. » Je vais mettre les détails du vernissage sur la page YouTube, La foi ne suffit pas TV. Pour l'instant, je n'ai que les extraits de 8 minutes et de 4 minutes et demie. J'attends le vernissage n'a eu lieu qu'il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, vous aurez les détails de ce qu'a été le vernissage sur la page. J'anticipe des activités dans les universités en vendant le livre à des prix promotionnels pour les étudiants, des activités où je vais apporter les médias, on va questionner les étudiants, on va influencer les universités à Kin. Dieu faisant grâce, si vous avez des contacts pour les universités de Lubumbashi, partagez cela avec nous. Au-delà de mes responsabilités professionnelles, Dieu fera en sorte que je trouve le temps. Déjà, il m'a permis à travers Mining Week de venir vous parler et je saisirai chaque opportunité que Dieu présente pour parler de cet ouvrage. Mais je compte sur nous. Moi-même, je ne saurais pas le faire entrer partout. C'est aussi à travers vous. Quand vous aurez le livre, parlez-en autour de vous. Postez certains extraits sur vos statuts. Recommandez cela à des collègues de service. Et c'est comme ça que la vérité sera connue de tous. La Bible dit il faut que la vérité soit connue de tous. Nous sommes heureux, nous qui connaissons ces choses, pourvu que nous les mettions en pratique. Je voudrais qu'on prenne 5 minutes pour prier. On peut se lever pour prier, s'il vous plaît. On peut acclamer pour le Seigneur. Je voudrais que, je ne sais pas si quelqu'un, s'il y a la chorale encore qui peut nous aider avec un cantique. Yahweh, 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 Polenanga. Denga kayo, Papa, Papa yabane bele, oyozali, Je voudrais qu'on chante ça, pas en criant, vraiment un peu en sourdine. Et je veux qu'on chante ça avec cette pensée selon laquelle Dieu est la lumière. Il dit, Paul pouvait dire, où irons-nous car c'est toi qui as les paroles de la vie. La lumière qui éclaire le chemin, pas seulement individuellement, mais le chemin collectivement, c'est Dieu. Je veux que tu le chantes en disant à Dieu, éclaire mes lendemains, éclaire nos lendemains. Parce que si toi tu es éclairé, tu pourras éclairer un grand nombre. Si toi tu es éclairé, ta famille est éclairée, tes enfants sont éclairés. Parce qu'il dit, nous devons apporter la lumière dans les ténèbres de la pauvreté, dans les ténèbres du sous-développement, dans les ténèbres de la corruption, dans les ténèbres de l'insécurité de ces pays. Les ténèbres se manifestent à travers différents challenges que notre pays rencontre. Les ténèbres ont une solution. C'est Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Yahweh, 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 Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette parole. Elle est la lumière. Merci parce qu'elle a brillé ce soir. Et nous irons avec cette lumière pour faire briller un grand nombre. Thank you, Lord. La Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. J'aime ça. Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour cette lumière. Merci pour cette parole. Merci parce qu'elle ne sort jamais sans accomplir le but pour lequel tu la libères. Cette parole, la foi ne suffit pas. Produit les résultats dans la vie de mon frère, produit les résultats dans sa famille, dans ses activités, dans son ministère. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu as dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre sous une table. Mais quand on allume une lumière, quand tu allumes une lumière, tu la mets au-dessus de la ville. Tu l'exposes afin qu'un grand nombre la voie et soit éclairé par elle. Seigneur, à travers cette chanson, nous voulons reconnaître que notre lumière ne vient pas des connaissances humaines. Notre lumière ne viendra pas de nous.
Notre lumière ne viendra pas des hommes, notre lumière vient de toi. Cette lumière, c'est la révélation de ta parole que tu fais briller dans le secret de notre cœur. Oh Dieu, écoute nos prières en ce soir. Père, je prie que cette révélation qui a été exposée ce soir porte des fruits en abondance. Je prie, oh Dieu, que les cœurs qui ont reçu cette sémence soient des cœurs fertiles qui vont permettre à cette sémence de porter beaucoup de fruits. Je prie, oh Dieu, que les vies qui ont entendu, Père éternel, mettent en pratique. Oui, éternel, car tu as dit que tu es le Dieu qui parle, mais tu es aussi le Dieu qui veille derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse, oh Dieu, que tu veilles derrière cette parole pour qu'elle porte du fruit dans la vie de mon frère, pour qu'elle porte du fruit dans la vie de ma soeur. Alléluia. Je voudrais que tu dises ceci. Je veux qu'on répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je m'engage comme la graine jetée en terre. Je m'engage à accepter de mourir. Je m'engage à renoncer à moi-même. Comme Néhémie, je m'engage à laisser mes intérêts personnels pour prendre les risques que tu me demanderas de prendre, pour répondre à l'appel que tu me lances. Je te dis merci parce qu'avec toi, mes lendemains sont assurés. Avec toi, je marche sur les serpents. Je marche sur les serpents de la pauvreté. Je marche sur les serpents du sous-développement. Je marche sur les serpents de l'ignorance. Je marche sur les serpents de la corruption. Je marche sur les serpents qui détruisent ma société. Avec la puissance du Saint-Esprit, je détruis les œuvres du diable. Avec la puissance du Saint-Esprit, j'élève l'étendard de Christ. Avec la puissance du Saint-Esprit, je porte du fruit. Avec la puissance du Saint-Esprit, je produis des œuvres à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu fais dans ma vie au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense. Merci Seigneur Jésus. Gardez silence, je vais prier pour vous. Éternel, je te bénis pour cette opportunité. Merci, je ne suis qu'un instrument au Père. J'ai parlé avec mes faibles mots, mais je prie au Dieu que toi qui as dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé ou vice-versa, mais c'est toi et toi seul qui fais croître. Laisse que cette sémence, ô Dieu, que j'ai sémée, ou laisse, ô Dieu de gloire, ce que je viens d'arroser parce qu'il y a déjà eu des sémences avant moi, laisse, ô Dieu, que cette sémence puisse croître. Laisse que ce soit toi et toi seul, ô Dieu de gloire, qui fasse croître et nous donne de porter du fruit en abondance. Je déclare que ce département des hommes adultes va rayonner dans cette ville de Lubumbashi. Je déclare que ce département des hommes adultes va rayonner dans cette province, alléluia, du Haut-Katanga. Je déclare que ce département des hommes adultes va rayonner dans ce pays. L'on entendra parler des initiatives qui sortiront de cette église et qui vont apporter le développement, le changement, l'avancement dans ce pays dans le nom de Jésus. Merci Éternel pour la sagesse. Merci pour l'intelligence que tu répands. Merci au Dieu de gloire pour toutes les qualités que tu as déjà mis à leur disposition, à notre disposition, pour briller. Parce que tu as dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen.